Salut les baroudeurs. Alors dans cette vidéo, c'est la dernière de notre voyage en Afrique du Nord, là, dans le Sahara. On remonte par le Maroc pour arriver en France. Et bon ben les qualités de vidéo seront un peu moins bonnes, il me semble, parce que je filme beaucoup avec mon téléphone, j'avais peu de place sur la GoPro. Alors les mises au point avec le téléphone sont un peu de mauvaise qualité. Donc ce sera pas la dernière vidéo parce que là je suis reparti sur un autre voyage en Asie avec les deux filles et ma femme. Et je peux pas m'empêcher de faire un petit pic politique étant donné que je déteste absolument l'Europe. Je pars en voyage même pour cette raison. Je sais pas ce qui va se passer au mois de septembre. Mais si jamais il y a besoin de voter ou quoi, s'il te plaît, va voir la vidéo que je te mets à la fin. C'est la vidéo de Trouble Fait. Sinon, tu vas voir Toxin, TVL, Idrissa Berkane. Il faut que la vérité soit diffusée. Parce que c'est plus possible de laisser croire aux gens dans les médias les mensonges qu'ils peuvent raconter. Tiens, il y a encore un passage à guet, je ne vois pas la sortie. Alors ça c'est... Ah, elle est là-bas. Ok. Ah ben ça c'est du passage à guet. Yes. Alors regarde mes vidéos pour te faire plaisir, mais informe-toi sur YouTube. Si je peux convaincre au moins une personne, voilà, ça sera ça de gagner. Voilà, on a quitté la Mauritanie, c'est fini pour ce voyage-là. Maintenant c'est le no man's land entre les deux douanes. Ici on est chez personne. Une petite lande abandonnée dans le no man's land entre la Mauritanie et le Maroc. Et là nous voilà arrivés à la douane du Maroc pour le retour en France. Petite tempête de sable. On est à Tantan, on va essayer d'aller faire la plage blanche. Mais là c'est quand même pas la météo idéale pour faire la plage. Au rond-point, je suis allé tout droit. Mec, il déneige là. J'ai mal aux yeux dans l'auto. Avec les fenêtres fermées. Ah oui, il déneige. Excellent. Petite tempête de sable. Trop bien. Et voilà Tantan dans la poussière là-bas. Ici les ânes broutent sur les ronds-points. Bon, je mets un drap sur le lit à cause de la poussière. Bon, ça c'est juste une après-midi. Un peu poussiéreux. Bon, partant devant, j'ai piqué la cabine de douche à Didier pour prendre la douche parce que sinon ça caille. La chochotte, il a besoin de la cabine de douche. Avant, il allait se doucher dans l'Antarctique, dans la glace. Maintenant, à peine devant, là. Ouais, c'est la première utilisation de la cabine de douche. Pour ceux qui n'ont pas dit, ils cherchent une cabine de douche. Hein. Une casserole moyenne. Sans tête, sans queue, sans anse, mais... Celle-là, c'est bon. On refait un petit tour au Ksar. J'étais venu là il y a 2 ans avec les filles. Et tout
s'est un petit peu effondré là, je pense, avec le tremblement de terre qu'il y avait eu il y a un an, je sais plus quand c'était. Voilà, grosseur des tuiles là. C'est incroyable, c'est trop beau. Il y a eu une inondation, on est dans le drap, dans le lit du drap. Ça a resséché. Et il y a des endroits, il y a vraiment des grosses tuiles en terre cuite. Plus qu'à les mettre au four. De pêcheurs en haut de la falaise, au bord de la mer. Moi je passe à des endroits, c'est incroyable. Hein. On croirait que c'est la fin de la route. On croirait qu'on arrive chez les gens tout le temps. Et puis je sais pas, non, c'est la route. Waouh. Je suis dans l'Atlas, le début de l'Atlas, là, sous Marrakech. Je fais des pistes et des traversées de village complètement incroyables. Je crois que je vais plus pouvoir passer. Avec le 131 cellules, jamais je passe. Waouh, 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 waouh. Donc là, c'est la route. Incroyable. Là, j'ai jamais fait à ce point-là. J'arrive tout juste à conduire et filmer en même temps. Il écoute bien. بلاتي امسيو بلاتي امسيو بسم الله بسم الله. Ah, c'est avant de labourer. Yeah. Ok. Ah oui, je l'aurais mis après moi.
الله سيدي ربي. Dans les montagnes au nord de Taroudan, tout est labouré avec les ânes et les charrues en bois. Et les pistes sont refaites un peu de partout. Tous les chemins d'ânes se sont fait faire transformer en piste. Donc ça c'est super, tout est praticable en 4x4. Là il y a encore des gens qui labourent là-haut. Avec les ânes, je vais aller les voir. J'ai déjà labouré un peu plus bas avec un gars. Je vais aller aider ceux-là. On est à 1500 mètres d'altitude, il y a des pistes vraiment sinueuses qui montent droit debout. Je vais dormir là-bas. Hop. Je vais dormir là-bas. Et je sais pas si on voit ici, là, il y a un âne qui monte avec deux papis-mamies. Il faut qu'elle descende 2 jours par semaine faire une dialyse à Taroudant. Mais c'est à 25 bornes d'ici en âne. Dans des chemins qui montent droit debout. Le papy est obligé de monter à pied à côté de l'âne. Puis quand c'est un peu plus plat, il monte les deux dessus. C'est de la folie. Super vue. Les gens qui labourent de partout. C'est la saison. Ah, on entend l'âne. Je pense que ça doit être de l'orge. Ils mettent de l'orge là sur ce terrain. Après ils passent l'âne avec l'espèce d'arère. Et c'est parti. C'est au mois de mars qu'ils récoltent. Il y a des immenses montagnes là. Hein. J'approche du Toubkal. Dans les vallées, on voit les restes du tremblement de terre. Là, il y a beaucoup de maisons en terre effondrées. Et il y a 2 ans, il n'y avait pas un agglo. Et là, tout le monde refait les maisons en agglo. Donc du coup, c'est à peine moins beau qu'avant, mais bon, ça devrait tenir un peu mieux. Puis maintenant que les pistes sont quand même pas mal ouvertes, voire transformées en route, c'est plus facile d'amener le ciment, la ferraille, les agglos, etc. quoi. Alors, repas du midi, riz lentilles, saucisse de Montbéliard au barbecue, le tout à un col à plus de 2000 mètres, avec entouré de montagnes, tout est à plus de 3000. C'est un petit peu plat là, ça a été labouré en tracteur, on n'en voit pas beaucoup. Et ici il y a la clôture en buisson sec qui pique. Souvent pour que les chèvres n'aillent pas bouffer les graines, enfin ce qui pousse quoi. Construction d'un barrage poids complètement immense. On est juste avant le Toubkal. Là c'est les habitations pour les ouvriers du barrage. Et en fait ils ne le fabriquent pas, ils le rehaussent. Il existait déjà. Pendant qu'en France on rabaisse les barrages et on achète de l'électricité faite au charbon à l'Allemagne. Dans les autres pays, ils en fabriquent ou ils les rehaussent. Il y a des pays à peine plus malins que d'autres. Après, je sais pas lequel c'est. Wow. Arrivé au lac, c'est trop beau. Puis depuis ici, on peut continuer pour monter au Toubkal. Là, je suis absolument tout seul
dans ce coin assez incroyable. Il y a toutes des petites cabanes pour les touristes, tout est vide. Tout est fermé à clé, le cadenas. Il n'y a pas de touristes et il n'y a pas de local non plus. De locaux. Quand tu as fait un mois dans le désert, tu sais pas qu'il peut pleuvoir, tu as oublié la pluie. Alors première balade en montagne, en short, sans rien. Là il pleut. Mais j'ai trouvé un gros caillou, une roche. Petit abri sous roche, au bord du lac. Quel plaisir d'être mouillé après tant de chaleur, de voir de l'eau couler, de la pluie, du frais. C'est trop bien. Là, il y a un petit canal pour aller irriguer les jardins plus bas, là, qui est dévié de la rivière. Ça fait un petit barrage. Faut juste pas que la rivière monte cette nuit. Pour pas me faire emmener l'auto, mais bon. Je vais rester à l'écoute. Il y a des pistes de dingue. Ça monte en hélice. Et devant moi, il y en a un qui est passé avec une espèce de camionnette de roues motrices. Bon, il s'arrête de temps en temps pour bouger les cailloux, mais je sais pas combien rien va passer. Avec des pneus de route, tout simple. Je sais pas comment ça tient. T'as les gars où ils montent avec des petites camionnettes là. Waouh. Bon bah il descend pour un peu rentasser les cailloux, boucher les trous, etc. Pour arriver à passer parce que ça patine. Mais c'est sa route. Je suis arrivé de là-haut. La route elle est ici. La piste descendue comme ça, tac tac, passer l'oued d'en bas. Super village, on entend les ânes, les poules, meuleuses, les vaches. Ça vit pas mal. Je suis à 2000 mètres d'altitude sur un petit plateau. Toujours vu sur des belles montagnes. Ici il y a un petit lac. Je pense qu'on le voit bien parce qu'il est marron sur du marron. Et au fond on a les sommets enneigés autour du Toubkal. Sûrement même qu'on le voit, c'est peut-être celui-là là. Mais c'est pas sûr. Une piste avec des passages à 3000 mètres aussi, celle-là. Oh dis donc, il y a un mur là, impressionnant. Ça fait vraiment bizarre, on croirait presque c'est pas naturel. Alors là au fond on voit les lumières de Ouarzazate. Je suis au bord de la falaise, établi le petit camp pour la nuit. Je suis à 2300 mètres d'altitude, mais comme d'habitude on est super tranquille, aucun problème. On peut se mettre où on veut, bon appétit, bonne nuit. J'ai remis la veste quand même, 2300 mètres, mais c'est ce qu'il faut, vaut mieux ça que 30 degrés. Hein.
derrière les Espagnols. Pas un qui dit bonjour. Bon, je remonte une rivière, ma partie préférée. Les Espagnols n'ont pas réussi à passer. Je vais vous montrer ce que c'est qu'un défendeur. J'avoue que c'est peut-être un peu sauvage là, mais ça passe. Bon, pour le moment, ça passe. Hein. Je veux dire, j'ai encore même pas mis les blocages, quoi. Voilà, puis c'est totalement arraché. Donc on prend la rivière. Pas jusqu'à quand? Bon, voilà la route. Il faut que je passe ici. Elle passe au pied de ce beau village là. Mais faut que je passe encore ces pierriers là. J'ai réussi à remonter la rivière sur une dizaine de kilomètres. Il n'y a plus que ça à passer, donc on va le passer d'une manière ou d'une autre. Les Espagnols, là, il y a longtemps qu'ils ont abandonné. Petits connards là, qui disent pas bonjour. Avec leurs 4x4 en plastique qui sont arrêtés. Ah, c'est par là qu'il faudrait passer, je pense. Ah oui. Donc il faut que je monte encore pour redescendre. Oh, il y a des passages exceptionnels quoi. Un flanc de falaise comme ça. Des virages au-dessus du vide. En bas il y a les ânes, je sais pas ce qu'il y a là-bas, des chèvres. Ici, je sais pas si ça passe. Ça passe largement, c'est bon. Là, faut pas que ça s'éboule. Il y a des montagnes, on voit même pas les hauts. En fait, la montagne vient en bas à chaque orage. Et du coup, il faut refaire la piste, quoi. Ah, une belle cascade. Bon, normalement, je devais passer sur l'ancienne piste au fond de la vallée, qui est dans la rivière. Pas mal de monde en bas. Ils font tous un peu des plantations, des champs. Là on est à plus de 2000 mètres, 2500 mètres d'altitude. Et du coup ils ont refait une route à côté pour désenclaver un peu un village. Alors je sais pas si on voit là en bas. Voilà, ça fait la mise au point. Alors je sais pas si on voit en bas là. Ils coupent les arbres. Ils les ébranchent, ils les écorcent et ils les font aller dans la rivière
pour les descendre. Alors je sais pas jusqu'où. Mais ils font que de se coincer partout, quoi. Il y en a partout. Donc il faut tous les avancer. Peut-être aller les aider, les tirer avec le def, les arbres. C'est difficile? Tu vas jusqu'où? Jusqu'au village? Ah oui. On me voit en train de chabler des bois dans l'eau. C'est sportif. Bon, on est obligé de ressortir les outils pour l'Atlas. Le picot, la pelle. Ça caille. Il est 6 h, je suis à 2005-2006. Faut que je trouve un endroit plat pour m'arrêter. Plus bas, mais je fais que de monter. Bon, cette nuit ça a gelé ici. On a 2700 je crois. Il faisait 3 dans l'auto, puis dehors c'était gelé. J'ai dormi là-dedans, un peu caché dans une gorge là. Et là on est assez haut d'altitude. Il y a de la neige. Où il y a la neige là-haut, je sais pas celui de derrière ou celui-là, là, ça monte à 4000 quoi. Ça dépasse les 4000. Encore une piste fabuleuse avec le petit canal sur le côté, des immenses gorges. Alors voilà, c'est rigolo parce que pour rejoindre Didier, j'ai dit je vais aller par la route, ça va aller plus vite. Donc je
Je vois sur le GPS la carte, là, une route, donc je la prends pour que ça aille plus vite. Donc ça, c'est la route. Et puis, ouais, je peux même pas monter en troisième petite tellement ça monte. Après, c'est très beau. Hein. Je gagne pas beaucoup de temps, mais c'est trop beau. Moi, je suis même obligé de faire les virages en 2 fois. Bon, ça c'est bien souvent. Hein. Tu roules en Defender, les épingles c'est en 2 fois. Après ils montent quand même là avec leur véhicule 2 roues motrices, mais il faudrait quand même qu'ils m'expliquent comment ils montent. Pour prendre les virages là. Bon, les express ça passe. Hein. Un col à 3000 mètres d'altitude, des virages. En bas, il y a les villages, les maisons sont toutes petites tellement il y a de dénivelé. Les Alpes n'ont qu'à bien se tenir. On a l'impression de traverser les Alpes, quoi. Sauf la couleur. Alors ici, c'est une place pour battre le blé, enfin séparer le grain du blé ou de l'orge. Ils mettent le blé et l'orge partout à travers là. Ils accrochent une corde avec ici des petits ânes au bout des plus gros ânes ou des mules et ils les font tourner et tourner pour tout piétiner pour séparer le grain quoi. Après avec le vent ils enlèvent tout ça, ils récupèrent ça. Il n'y a plus qu'à le moudre pour faire le couscous. Quel beau passage! Trouver du quai. Et là on sort au fond là, il y a un col là. Moi je suis sur une piste un petit peu en vue d'avion. Il y a un de ces trous. Voilà, on monte une piste incroyable. Le haut est à plus de 3000 mètres. Et ça passe. C'était pas trop sûr, il n'y avait plus trop de circulation, donc ça passe. Il y a un petit abri sous roche. Les berbères font pour passer la nuit. Un petit feu, du thé. Et voilà. Et ils gardent les chèvres. Ouais, ici il y a des abris sous roche assez magnifiques. Je pense qu'il n'y a personne. Waouh. Oui. Avec la vue sur la montagne. Puis il y a des petites cloisons en pierre, je sais pas, pour les chèvres, j'imagine. Les chèvres puis les gens. Ah oui, là il y a tout des... C'est l'écurie. Ça tortille, ça tortille. On monte, on descend. On monte, on descend, toujours à 3000 mètres. Puis après on remonte en zigzag là-bas. La neige au-dessus. Magnifique. Dans la montagne en face, c'est une piste, hein. Incroyable. Il y en a un qui est venu me voir et a dit faut manger les pommes. Alors on mange des pommes.
Restez là, c'est bon. Ah oui. C'est la charrette. Faut attacher la charrette. Stéphane, on y va. Viens attendre la ficelle. Parce qu'il y a des belles bulles dans la tagine, là c'est magnifique. Alors aujourd'hui, on a du vent et on a de la bière. On est Santé. très contents. Santé. Voilà. Parce que là on dit on a de la bière, mais ça paraît rien de dire on a de la bière. Mais Ça fait 2 mois qu'on n'avait rien bu. ça fait 2 mois qu'on trouve pas de bière. Oui.